c'est oui. Donc je suis très confiant par rapport à cela. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec les dirigeants de Getlink qui gèrent le tunnel sous la Manche. Et tous les tests qu'ils ont effectués sont des tests très probants. Donc aujourd'hui, oui, la partie vérification en amont sera effectuée. Le message que j'ai vis-à-vis de toutes les sociétés, transporteurs, logistiques et toutes les entreprises qui veulent continuer à faire du commerce avec le Royaume-Uni, c'est d'anticiper l'ensemble de ces processus et les choses devraient très bien se passer, je suis confiant. Ouais, mais ça a un coût, on l'imagine. Jacques Lecacheux, comment garantir dans ces conditions que les Britanniques continueront de respecter les normes européennes en matière de droit social et environnemental, qui ne chercheront pas à faire baisser leurs coûts, qui par ailleurs, on l'imagine, vont augmenter avec ces nouvelles formalités? Thierry Drillon, vous y croyez, vous? Écoutez, tous les éléments que j'ai en ma possession et la compréhension que j'ai des accords m'en font dire que ce ne sera pas le cas et que les différentes mesures qui ont été prises dans le cadre de cet accord doivent permettre de faire en sorte qu'il y ait une juste concurrence et une saine émulation qui existe entre le Royaume-Uni et l'ensemble des pays européens. Donc aujourd'hui, les mesures de protection ont été mises en place. L'idée, c'est de ne pas faire en sorte d'être obligé d'aller en justice pour ça. Donc je pense que par rapport à cela, aujourd'hui, c'était l'une des conditions sine qua non de cet accord, c'est de faire en sorte qu'il y ait des conditions de commerce qui soient justes et équitables entre des acteurs qui sont au sein de l'Europe et des acteurs qui sont en dehors de l'Europe. Ne pas aller en justice, Thierry Drillon, vous venez de le dire. Jusque-là, c'était la Cour de justice de l'Union européenne qui réglait les différends commerciaux. Que se passera-t-il à l'avenir? Alors, il y a une nouvelle structure juridique qui va se mettre en place, puisque ce ne sera pas la Cour de justice européenne, vous avez tout à fait raison, c'est une autre instance qui est en cours de constitution, qui est prévue dans cet accord, et qui pourra être saisie par l'Union européenne ou par nos amis britanniques, si tant est qu'à un moment ou à un autre, les termes de l'accord n'étaient pas respectés d'un côté ou de l'autre. Cette instance, elle vous semble présenter des garanties suffisantes? On le sait, les entrepreneurs, les investisseurs, ils ont besoin d'un cadre confortable et prévisible pour pouvoir s'engager dans les affaires. Alors vous avez tout à fait raison. Vous savez, il faut quand même voir une chose, c'est que l'ensemble des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, ont anticipé depuis très longtemps, j'allais dire, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors nos amis britanniques ont fait le choix d'être solitaires plutôt que solidaires. Bon, très bien, c'est un fait. Maintenant, l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises et des entrepreneurs, eh bien, ils l'ont remis à plat et puis ils ont identifié les zones de risque, les zones d'investissement et ce qu'ils devaient faire dans le cadre de ce départ du Royaume-Uni. Et puisqu'il y a des emplois peut-être à espérer, on évoquait côté français un gisement possible, on peut dire qu'on n'a pas vraiment vu se matérialiser. Alors il y a deux éléments. Par rapport aux services financiers, vous avez raison, il y a un sujet qui est très important, c'est que la place de Londres, la City, gère notamment tout ce qu'on appelle les chambres de compensation monétaire. Et la partie chambre de compensation monétaire représente aujourd'hui à la City 750 milliards d'euros par an. Donc, dans la mesure où il y a des impératifs financiers importants, pendant 18 mois, l'accord prévoit de faire en sorte que cette chambre de compensation pourra avoir lieu. Mais évidemment, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont anticipé et donc qui, par là même, ont délocalisé un certain nombre d'emplois et un certain nombre d'investissements. Ça va se poursuivre, ça, d'après vous? Voire s'accélérer? Écoutez, Alors d'abord, je pense que l'ensemble des entreprises, depuis 4 ans et demi, ont anticipé l'ensemble de ce processus. Ça, c'est la première chose. Parce que le Brexit, c'est avant tout un processus, plutôt plus qu'un événement. Il faut voir que, finalement, cet accord, c'est un accord cadre. Mais il y a plus de 682 traités binationaux et multinationaux qui vont devoir être renégociés, ou en tout cas, d'un point de vue technique, traités. Donc, il y a encore un certain nombre de points, de zones d'ombre, qui vont être mises en œuvre. Mais je crois que ce soit la bonne nouvelle. C'est que pour nos entreprises, que qu'elles soient françaises ou européennes, elles vont pouvoir continuer à commercer avec le Royaume-Uni. Et deux, je pense que surtout aujourd'hui, il faut que nous nous projetions dans l'avenir. Il faut que nous regardions devant et que nous réinventions l'ensemble de notre relation commerciale avec le Royaume-Uni. Rien que pour la France,
séparant 107 milliards d'euros de transactions économiques entre nos entreprises. Permis d'accès au Kent, par exemple, et de ces 10 salariés supplémentaires pour cette entreprise de logistique, est-ce que ça ne va pas peser tout de même sur les échanges? Alors, il est évident qu'il y a une période d'adaptation. Je voudrais juste, vous savez, l'ensemble de la Direction générale des douanes se prépare depuis plus de 2 ans. Il y a eu 700 douaniers qui ont été recrutés. Il y a eu 200 vétérinaires pour toutes les modalités qui doivent faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de contrôles. De ces accords avec d'autres États, avec les États-Unis, on en a parlé de manière très très importante avant les élections américaines, ça n'a pas été mis en œuvre. Il y a un accord avec le Japon qui a été mis en œuvre. Moi je crois, si vous voulez, de manière très pragmatique, que cette situation est une triple opportunité. Une opportunité pour repenser la relation économique entre la France et le Royaume-Uni, et de se dire où est-ce qu'on veut faire du business ensemble et où est-ce qu'on est quelque part dans une compétition tout à fait normale. Le deuxième sujet, c'est que c'est l'opportunité aussi pour la France de valoriser son attractivité, ses talents, ses compétences. Et puis la troisième opportunité, c'est que l'Europe, à 27 aujourd'hui, eh bien, a fait preuve avec ce dossier d'une solidarité très exceptionnelle. Mais l'Europe aujourd'hui doit se réinventer et doit redéfinir et ses priorités et sa vision et son mode de gouvernance. Merci Thierry Drilon, président de la Chambre de commerce franco-britannique. Face à vous, c'était Jacques Lecacheux, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. C'est là aussi que transitent chaque année plus de 10 millions de voyageurs.